Ah oui. Alors, la boîte à questions. Attends, on ouvre un peu tous les deux comme ça. La boîte à questions. C'est à moi de le faire. Ah oui, la boîte à questions. C'est pour la montrer? Alors, il en reste encore beaucoup. Hein. Et à chaque fois que vous en rajoutez dans les commentaires, on en rajoute dans la boîte. On est loin d'avoir fini. Quelles sont les contre-indications de Décémo? Alors, on regarde direct le maître, là. Alors, en fait, il y a des contre-indications qui sont assez majeures, d'autres qui sont plus des points de vigilance. Évidemment, en tout cas, selon moi, le travail avec les personnes qui souffrent de psychose, avec les psychotiques, surtout s'ils ne sont pas encore stabilisés par des médicaments, on va éviter de travailler avec ces genres de personnes-là. Les personnes qui souffrent aussi de dépression endogène, c'est-à-dire une dépression qui est assez intrinsèque, qui est là depuis très longtemps sans cause connue, qui n'est pas réactionnelle, on aura aussi plus de mal à travailler avec eux, quoique, en Décémo, on a plein d'outils qui permettent de venir chercher la source des problèmes, et donc, même si la dépression est endogène, on pourra très souvent la mettre en corrélation avec l'histoire de la personne, que ce soit un attachement insécure dans son enfance ou d'autres phénomènes amnésiés par la suite auxquels on aura accès. Bien sûr pas en 2-3 séances, ça va prendre un peu de temps parfois, quoique ça peut être beaucoup plus court, mais en tout cas, on a des outils qui permettent d'aller sonder, d'aller investiguer, d'aller trouver des causes à des phénomènes qui semblent être endogènes. Ensuite, bien sûr, les personnes qui sont sous alcool ou sous substance, sous drogue, sous LSD, sous psychotropes, on ne va pas les prendre à ce moment-là. On les prendra plutôt quand elles sont à jeun, quand elles sont sans substance ou sans alcool. Après, notamment, je pense aussi aux personnes, aux femmes enceintes, par exemple, chez qui on va travailler en thérapie de soutien, on va plus travailler sur le présent pour rassurer ce qu'elle a. On ne va pas aller trop sur l'histoire ancienne, sauf vraiment s'il y a un besoin urgent, parce que la priorité est donnée à la grossesse, à l'enfant, et pas au travail sur le trauma, sauf encore une fois si celui-ci semble essentiel pour bien vivre la grossesse. Mais on va éviter de faire vivre à l'enfant à naître et à la mère des émotions trop fortes pendant sa grossesse qui ne seraient pas absolument utiles à ce que ces grossesses puissent se passer au mieux. Voilà un peu à quoi je pense. Après, on nomme aussi les cardiopathies, mais le risque, même si je nomme en formation, il est très mineur parce que il y a un risque que s'il y avait une forte abréaction, autrement dit une réjouissance très forte d'émotions, d'affect et de sensorialité du même niveau que le trauma, la personne, si elle a une cardiopathie, une maladie du cœur, elle pourrait potentiellement vivre un arrêt cardiaque. Mais ce sont des cas qui sont vraiment extrêmement mineurs, extrêmement peu référenciés. Je crois qu'il n'y a jamais eu de cas qui se sont passés comme ça, mais voilà, on nomme juste à titre informatif que c'est un cas qui pourrait être amené à être compliqué. J'ai pas comme ça en tête d'autres contre-indications. Oui, les épileptiques, mais nous on peut travailler très bien aussi sans balayage oculaire de façon différente. Et voilà, en tout cas, j'ai pas d'idée comme ça qui me viennent d'autres phénomènes, contre-indications. Oui, non, moi non plus, ça me paraît bien clair. Voilà. Et bien sûr, les troubles borderline, en fait, il y a une grosse prévalence de borderline en population générale. Du coup, on en a quand même beaucoup en cabinet. Après, pour moi, c'est un continuum, borderline, entre la psychose et la névrose. Et du coup, ce sont des personnes... On va toujours travailler en sur-mesure. Donc, j'aime bien toujours dire que Décémo, c'est du sur-mesure par rapport à une personne, à une histoire, à un vécu traumatique, à comment elle s'est structurée par rapport à ça. Et moi, je ne trouve pas utile ou pas humain, pas sain de me baser uniquement sur une catégorie, sur un classement, mais plus d'écouter une histoire en ressenti et de venir m'approcher, voire me coller, mais au sens d'écouter ce qui se passe pour être le plus proche de ce qu'elle vit. Et quand on fait ça vraiment avec sécurité, avec ouverture et avec curiosité, on évite tout phénomène décompensatoire. Du coup, j'observe que même les borderline en thérapie, ceux qui ne sont pas dans le continuum du côté de la psychose, ils sont aussi accompagnables en Décémo.